Bonjour à tous les deux, bienvenue. Mathieu Howard, directeur général digital de Nestlé, Laura Martinez, directrice de la transformation digitale de Nestlé France. Vous venez donc nous présenter Farmtopia, qui est un projet de gaming au sein du jeu vidéo Minecraft. Je vous propose que l'on regarde tout de suite la vidéo de présentation, on en parle juste après. Voilà, Farmtopia, vous allez nous présenter un peu plus en détail ce projet. C'est une expérience ludique et instructive. On peut résumer les choses comme ça, Mathieu? Oui, en fait, tout est parti d'une idée, effectivement, c'est parler d'un sujet très sérieux et pas compliqué, mais pas forcément facile à expliquer en deux phrases, qui est les enjeux de l'environnement durable pour nous, donc principalement l'agriculture régénératrice, ou l'agriculture durable, on va dire, de façon ludique, et donc d'engager nos consommateurs, et encore plus nos consommateurs de demain, ceux qui ont 25, 35 ans, qui sont en train de fonder une famille, d'avoir des chiens, des chats, voilà, de commencer en fait à s'occuper du foyer et du coup à devenir nos consommateurs. Donc c'est les nouvelles générations de consommateurs. Et pour ça, en fait, on s'est dit qu'il fallait pas forcément communiquer de la même façon qu'on avait communiqué avec moi à l'époque, mais plutôt d'aller sur leur terrain, d'utiliser leur langage, leur code. Et donc on allait sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est la grosse révolution. C'est un secteur absolument énorme qui pèse dans le monde 300 milliards d'euros. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que c'est plus que la musique et le cinéma ensemble. Et comme le disait Sandrine tout à l'heure, ce n'est pas forcément seulement pour les jeunes générations. Alors ça, c'est intéressant. En fait, il n'y a pas que les ados et les miens qui jouent aux jeux vidéo, même s'ils y jouent beaucoup. Ils y jouent d'ailleurs 16 heures par semaine. C'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément un usage solitaire. C'est parmi ces 16 heures, il y en a 6 qui sont passés à jouer avec les autres, donc à interagir. Donc c'est aussi une forme de communication sociale. Et effectivement, la moyenne d'âge, c'est en fait 15 des 35 ans, 40% pardon, des 15 à 35 ans jouent aux jeux vidéo. Voilà. Et parmi ces jeux vidéo, Minecraft est le premier. Laura Martinez, ce qu'on peut peut-être souligner, qu'on a vu un peu là, bien sûr, dans la vidéo de présentation, c'est que à travers les points gagnés, les multiples défis, les utilisateurs de Farmtopia vont pouvoir soutenir des projets durables. Exactement, et donc tous les jeux qu'on a développés, il est axé sur une expérience qui était immersive, à la fois ludique, mais vraiment là où on a voulu axer, c'est toutes les actions qui se passent dans les jeux, ils vont être prolongées dans la vraie vie, avec une traduction de l'action du jeu sur l'impact chez nos agriculteurs partenaires. Donc la première édition du jeu, elle est axée sur les sols et l'agroforesterie. Donc un sol qui est couvert toute l'année est beaucoup plus sain qu'un sol qui n'est pas couvert. Pratiquer l'agroforesterie dans les sols protège la qualité du sol, les petits bestioles qui vont avoir un rôle pour aller faire pousser les céréales ou les différents produits d'une façon qui régénère la terre. Et donc, ces actions, cette thématique qu'on explique dans les jeux, et dès que les joueurs ils arrivent en communauté à un certain nombre de points, ces points ils vont aller débloquer des actions dans la vraie vie. Donc, dans cette édition, dès qu'on arrive à un certain palier des points, on va traduire les actions du jeu dans l'allocation planter des haies, des arbres, par la plantation des haies et des arbres dans les territoires de nos agriculteurs partenaires. C'est une façon aussi de rapprocher deux univers sur le papier qui paraissent assez éloignés, hein, les joueurs en ligne et les agriculteurs. Mathieu Howard. Justement, c'était un pari qui nous plaisait bien. C'était de faire un peu le grand écart et de rapprocher deux univers qu'en apparence tout oppose. Ouais. Le monde
hyper réel, l'agriculture, enfin vraiment, il n'y a pas plus ancré que ça, et le monde virtuel. Donc nous, en interne, on a une petite formule qui est marrante, on dit qu'on essaie de passer de la Terre au métavers, et de la métavers à la Terre. Mais en fait, quand vous regardez, il y a 80% des exploitations agricoles qui vont passer de main dans les années qui viennent. Donc la génération des 60-70 ans, parce que c'est des gens qui travaillent très tard, vont passer la main. Et donc il y a toute une nouvelle génération. Et en fait, cette nouvelle génération, elle joue aussi aux vidéos. Donc en fait, il n'y a pas forcément tant de différence que ça entre les jeunes générations qui sont rurales, qui sont urbaines. Et il y a quand même quelque chose qui les anime. Cette communauté, je parlais tout à l'heure du nombre d'heures jouées à jouer, mais surtout à jouer ensemble. Donc nous, on a un petit pari, c'est on va essayer de rapprocher, d'être un intermédiaire pour rapprocher les jeunes générations de consommateurs et les jeunes générations de producteurs. Comment le projet, comment Farmtopia a-t-il été développé, Laura Martinez? Comment avez-vous travaillé avec les différentes parties prenantes? C'est Laura qui a travaillé, donc tu peux y aller. Donc, on lance tous les ans un challenge d'innovation collective ou collaborative pour nos employés. Et le but, l'année dernière, c'était de lancer un challenge qui va aller marier deux environnements, donc les digitales et ces transformations digitales, avec les développements durables. Donc, on a eu tout un processus de génération d'idées par notre collaborateur et un grand jury, comme ici, pareillement. Et à la fin de ces grands jurys, c'est les projets Farmtopia qui avaient cette vocation de parler de nos engagements RSE d'une autre façon et aller toucher des autres générations qui a remporté les prix. Et donc, c'est Laurent qui travaille dans un de nos centres de recherche pour Purina, qui a eu cette idée d'aller recroiser ces deux univers. Et on a développé l'idée sur 6 mois de l'idéation jusqu'à la conception. Et ce qui a été aussi important, c'est que notre collaborateur qui ont fait travailler ensemble, ils ne se connaissaient pas forcément. Donc, ça permet aussi d'aller créer une certaine dynamique et qu'on a renforcé nos équipes avec des jeunes étudiants de nos écoles partenaires. Et ce qui était important, c'est les jeunes, ils arrivent avec vraiment une volonté de nous challenger. Et pour notre collaborateur, c'est aussi une autre façon de se faire challenger et d'aller bouger les lignes qu'on n'a pas forcément l'habitude dans notre quotidien. Donc ça bouscule un peu tout le monde. Exactement. Mathieu Howard, comment s'est passée la mise en œuvre de ce projet? Est-ce qu'il y a eu sur le chemin, j'imagine, des challenges à relever, des défis, et puis à l'inverse aussi des bonnes surprises? Oui, forcément. Et le principal challenge pour nous, en fait, ça a été on s'est un peu mis en danger parce qu'on a une boîte à la base de marketing, de communication, on maîtrise très bien ces univers-là, vous vous en doutez. Traditionnellement, c'était les grands médias, presse écrite, presse télé. Bon, il y a 15 ans, on a pris, comme tout le monde, et je pense qu'on le fait plutôt pas mal, le tournant des réseaux sociaux, donc le Web 2.0. Mais là, il y a une nouvelle vague qui arrive, ce qu'on appelle le Web 3, les métaverses. En fait, le seul métaverse qui aujourd'hui marche pour de vrai, c'est les jeux vidéo. Et là, il y a une nouvelle audience, il y a des nouveaux codes. On ne peut absolument pas communiquer de la même façon. Par contre, on a un luxe inouï qu'on a perdu dans d'autres médias, c'est le temps. On a le temps d'expliquer des choses un peu compliquées. Donc c'est un vrai luxe. Il faut qu'on l'investisse, il faut qu'on apprenne. Et donc, il faut qu'on se remette en cause. Pour ça, on ne l'a pas fait tout seul, et on l'a fait avec des partenaires. Et donc, c'est ça, en fait, les belles surprises. Comme dans beaucoup de projets, c'est les rencontres. Donc, on a travaillé avec une jeune entreprise française qui s'appelle New Haven. C'est des graphistes et des développeurs sur Minecraft. Ils sont vraiment super. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Et on a aussi amplifié ce développement avec des nouveaux modes de communication. On travaille avec un jeune influenceur qui s'appelle Bichard, qui doit avoir une vingtaine d'années, qui a beaucoup de followers, beaucoup plus que moi sur LinkedIn, et qui parle vraiment de façon hyper fraîche de ces sujets-là. Et là, on s'est fait accompagner par Evolution Arc, une agence spécialisée dans le gaming notamment. Voilà. Donc en fait, c'est ces rencontres-là, des rencontres en interne aussi, comme Laura expliquait. Et je pense que ça va continuer. Je dirais juste pour ajouter ce que Mathieu dit, c'est que aussi pour moi, ce qui a été beau dans ces projets, c'est qu'on s'est fait challenger. Il faut être sustainable du début à la fin du projet. Donc même les serveurs qu'on utilise pour héberger, ils sont utilisés pour chauffer des locaux de la mairie de Paris, des hôpitaux, des piscines. Donc vraiment, on a été challengé pour aller au bout de la démarche que j'ai trouvée exceptionnelle. L'expérience a été lancée en interne, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, fin septembre, et donc en externe il y a quelques semaines. 15 jours. 15 jours, voilà, 15 jours. Quels sont les premiers résultats, Laura? Nous sommes à 95% d'arrivée au premier palier.
Donc on attend cette week-end au Gaming Night dimanche. Donc on commence nous aussi à apprendre à parler dans un nouveau code et des nouveaux types d'événementiels. Et donc ces premiers paliers, il va débloquer la plantation des 12 000 arbres et haies. Et ce qui est aussi important par rapport à la chiffre, ça peut paraître une petite chiffre, mais il y a toute la logique. Donc dans les jeux, on apprend quel type d'arbre, pourquoi, et dans la vraie vie, l'impact réel, c'est tout un étude d'accompagnement aux agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, il y a toute la température qui monte, les arbres d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes arbres que des demain, et que chaque sol nécessite. Donc les haies qui seront plantées, ils vont être différents dans les Hauts-de-France par rapport à chaque analyse qui est conduite avec les projets. Est-ce que vous travaillez déjà sur une version 2 ? Alors déjà, on va bien terminer la version 1. Donc, je vais aller trop vite, vous voyez. Donc, moi aussi, je suis engagée. Ce week-end, je pense qu'on va passer, si tout se passe bien, on croise les doigts, on touche du bois, le premier palier. Donc 40 000 points Farmtopia, qui équivalent à 12 km de haies. Après, on aura un deuxième palier de 80 000 pour 10 km supplémentaires. Oui, en fait, là, on a mis aujourd'hui l'accent sur deux piliers essentiels de l'agrigène qui sont les sols vivants et l'agroforesterie. On en a d'autres. On a pas mal dans notre besace, notamment le bien-être animal pour tout ce qui est production laitière, lait infantile, aussi tout ce qui est cycle de l'eau, cycle de l'énergie. Voilà, donc on est déjà en train de préparer la version 2. En fait, c'est un asset, c'est un actif de communication qu'il faut faire vivre. Ce qui est génial par rapport à une pub télé, c'est qu'il est always on. Il est toujours en train de fonctionner. Et tout un chacun peut interagir avec nos mascottes. Donc Quickie, de Nesquik, Pico de Chocapi, qui sont toujours live, ils existent toujours. Et on peut aller les voir. Donc nous, il faut qu'on nourrisse ce jeu-là. Il faut faire venir les gens aussi, parce que c'est des plateformes sur lesquelles il y a une lassitude qui va très très vite. Donc il faut toujours avoir de la nouveauté. Donc ouais, on va continuer. Aujourd'hui, la langue française est en langue anglaise, et on est pilote en fait pour tout Nestlé Monde. C'est ici que ça se passe. Donc c'est bien, parce qu'on est en même temps un pays d'agriculture, et on est aussi un pays d'innovation. On a des très très belles boîtes et des très beaux développeurs dans les jeux vidéo. Donc on est fiers aussi de porter ça pour tout le groupe. Mais bravo, bravo pour ce très beau projet. Je vais vous remettre le prix NetExpo Change. Il faut savoir que c'est un trophée qui répond entièrement à cette thématique Tech and Sustainability. Il est virtuel. Voilà, il est imprimé en 3D et en plastique recyclé. Donc imaginez-vous qu'on respecte, et je ne l'ai pas noté, mais nous sommes assis sur du papier. Donc voilà, jusqu'au bout, on respecte tous les codes de la thématique. Je vais aller chercher tout de suite le trophée. Ne bougez pas, je vous le remets. Voilà, bravo encore. On se retrouve tout à l'heure pour la photo finale avec tous les lauréats. Et je vais maintenant appeler le deuxième lauréat, le groupe Crédit Agricole. Merci.